Il n'y a qu'un seul Olympique. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette vidéo où on va parler du match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Victoire de Lyon 1-0 grâce à un but de Alexandre Lacazette. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va parler de la composition de Lyon. Un 3-5-2, on va dire. Trois défenseurs centraux, deux pistons. D'un côté Maitland-Niles et de l'autre Tagliafico. Tagliafico qui sortira à la mi-temps car blessé. Mais c'était la compo de base. Avec Cacré et Matic au milieu de terrain. Et Orban, Lacazette et Nuama devant. Une belle équipe sur le papier. Maintenant, il fallait que sur le terrain, ça se concrétise. Et bah, le match, il commence très simple. Marseille, ils font une frappe. J'ai cru qu'elle allait rentrer. Et pendant 5 minutes, Lyon, ils ont flippé. Ils se sont dit, oula, ça va être compliqué comme match. Donc, le temps qu'ils comprennent qu'ils ont failli prendre un but et qu'après, ils enchaînent. Mais derrière, ils ont pris la maîtrise du jeu et ils ont pris le jeu à leur compte. Et après, Lyon a été supérieur pendant toute la première mi-temps. Il y a vraiment eu un côté agressif dans les ballons, une intelligence de placement. Je pense que ça, c'est vraiment les premiers apports de Matic. C'est que Cacré, tu sentais que il n'avait pas peur de monter, il n'avait pas peur de se sentir libre parce qu'il savait que de toute façon, s'il n'était pas là, Matic il serait derrière. Matic, lui, il va pas monter, sauf si vraiment l'action fait qu'il doit monter, mais sinon il va pas monter. Il va rester dans sa zone et sa simple présence physique, elle suffit à dissuader la plupart des joueurs de lancer une attaque contre lui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il a été bon, même si je trouve qu'il n'a pas non plus été exceptionnel, Matic. C'est pas pour tirer sur des joueurs alors qu'ils ont fait des bons matchs, mais c'est pour dire que physiquement, à l'heure de jeu, tu sentais qu'il était cuit. Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué et ça se sentait quand même. Donc l'expérience, il l'a joué à l'expérience, voilà, être bien placé, etc. C'est bien, mais il faudra quand même une remise à niveau physique parce que tu sens qu'il n'est pas à 100%. Mais par contre, il apporte beaucoup dans la sérénité, dans les ballons qu'il prend, sa puissance physique et dans ce qu'il dégage aux autres joueurs. Ça, c'est très important. Donc, je pense qu'il fallait commencer par là. Ensuite, Nuama, oh là, il te fait un match. C'est très simple. Nuama, s'il joue comme ça toute la deuxième partie de saison, franchement, ce sera l'un des meilleurs joueurs du championnat. Qu'est-ce qu'il a fait aux défenseurs adverses? La percussion. Enrique, il savait pas où il était. Enrique, il savait pas où il était parce que Nuama, à chaque fois qu'il prenait le ballon, c'était pour percuter, c'était pour le provoquer. Il le provoquait par la vitesse et il était juste dans les dernières passes. C'est lui qui fait la passe D à la casette. Il aurait pu refaire une passe D, il était juste techniquement. Le problème de Nuama d'habitude, c'est que il va dribbler, il va rentrer côté gauche, mais après il va pas faire le bon choix. Et au final, on se retrouve avec une action frustrante. Mais là, sur ce match, pendant 70 minutes, il a quasiment tout le temps fait les bons choix. Et ce Nuama là, il est hyper intéressant. Vraiment. Donc ça a été un gros point fort de Lyon. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. C'est Nuama avant tout. Avant tous les autres. Lui et Maitland-Niles. Maitland-Niles sur son côté. C'est la première fois. Alors je sais pas si ça fait ça aux supporters qui regardent Lyon à tous les matchs. Mais c'est la première fois où vraiment je vois Maitland-Niles. D'habitude, Maitland-Niles, il fait son match. Tu regardes et à la fin du match, tu te dis, ah, il était là. Tu l'as vu toucher un ballon ou deux, mais pas plus. Mais là, sur ce match, je l'ai vu tout le temps. Il percutait, il récupérait des ballons, il était agressif, il montait. Franchement, je lui ai vu des qualités que j'ai pas vues depuis le début de la saison. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. En face, pour parler de Marseille, parce qu'il n'y a pas que Lyon, Marseille, je trouve que leur composition, ça allait pas. Dans le sens où déjà, il y a le problème Klose, je comprends pas. C'est ce que disaient les commentateurs et en vrai ils ont raison. Klose il est apte ou il est pas apte? S'il est apte, pour moi il doit être titulaire. Je vois pas pourquoi il est remplaçant. Quand il est rentré, on voyait qu'il avait du jus, il avait de l'énergie, donc ça voulait dire qu'il était apte. S'il est apte, il faut qu'il commence. C'est quoi l'intérêt de dire qu'un joueur est apte, mais de dire ouais mais il va sur le banc quand même, idéalement il joue pas, puis au final ça se passe pas bien, donc il rentre. Du coup le joueur il est frustré, mais il rentre quand même, il veut essayer de percuter. Enfin c'est bizarre, j'ai pas compris le management de Gattuso. Ensuite, Aubameyang dans le centre, ça n'a pas marché. Vraiment, les centraux de Lyon, ils se sont régalés lorsqu'il était au centre. Par contre, une fois qu'il est passé côté gauche, là, c'était différent. Parce que du côté gauche, il rentrait dans l'axe, dans les appels, mais en passant par la gauche. Du coup, le latéral, il savait pas s'il devait le suivre jusque dans l'axe. Et à un moment donné, il le lâchait. Et le central, vu qu'à la base, il n'était pas sur lui, il voyait Aubameyang arriver que lorsqu'il était déjà en pleine vitesse. C'était compliqué de revenir sur lui d'un point de vue défensif. Donc ça, c'est vraiment un système où Aubameyang il est très dangereux. Lorsqu'il part d'un côté pour revenir dans le centre, ça a posé des problèmes en deuxième mi-temps, mais jusqu'à ce moment-là, Aubameyang n'a pas été très influent. Globalement, j'ai été déçu
du niveau général de Marseille. On va pas se plaindre parce que en tant que supporter lyonnais, on était content. Mais je trouve que Marseille a pas beaucoup poussé dans ce match. Les rares fois où ils ont poussé sur la fin, Lyon a eu mal. Lyon a eu mal et pendant un moment, j'ai eu peur que Lyon prenne le but. Ils l'ont pas pris grâce à une belle compatibilité de défenseurs, le gardien, etc. Mais tu sens que Marseille, ils ont joué petit bras. Ils ont joué petit bras et on sent que l'équipe, elle est touchée par un mal différent de celui de Lyon, bien sûr, mais il y a un mal dans l'équipe. Tu sens que l'équipe, elle est vraiment pas en confiance non plus. Donc ça et le fait qu'ils ont joué à l'extérieur aussi, tu sens que... Voilà, je pense que du côté de Marseille, de Gattuso, il y a des choses à revoir. Est-ce que Gattuso est le bon coach pour les joueurs dans l'effectif? Vraiment, je suis pas convaincu. Bref, ça c'est le point à Marseille. Pour revenir à Lyon, dans les points peut-être un peu moins bien, je trouve que Orban, il a pas été excellent, honnêtement. Quand Lacazette, il se déportait sur le côté, Orban, en fait, il était au centre, mais tu pouvais rien faire. Tu mettais en l'air, et il perdait le ballon. Tu lui mettais dans les pieds, il se faisait intercepter par l'agressivité du défenseur. Et en fait, à un moment donné, il y a Lacazette qui le regarde et qui lui dit, mais tu fais quoi en fait? Tu vas sur le ballon, tu y vas pas. Enfin, il n'arrivait pas à prendre les décisions. C'est vraiment le joueur où je me suis dit, ouais, bon là, c'est pas fou. Et le joueur qui l'a remplacé là, il est très 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 jeune et tu sens que au niveau physique, il va avoir des difficultés. Il a de la technique, il a réussi à percuter une ou deux fois, il a fait des actions intéressantes, mais d'un point de vue physique, la Ligue 1 c'est dur. La Ligue 1 c'est dur et s'il joue comme il joue, il va prendre des taquets à tous les matchs. Donc ça, je pense, c'est les petits points qu'on essaye de voir qui peuvent être améliorés dans un match qui globalement était plus que satisfaisant pour une équipe qui était 16e avant le match et qui s'est offert un bon bol d'air. Au-delà des points comptables, vraiment normalement, ce match doit marquer le début d'une lancée. Là, Lyon doivent se dire, avec cette équipe-là, avec les joueurs qu'on a, on peut battre 75% des équipes de Ligue 1. Il y a des équipes qui sont meilleures que Lyon, c'est indéniable, sinon Lyon serait pas 15e. Mais Lyon, avec cet effectif-là, avec les joueurs qu'ils ont, les centres, s'ils continuent à centrer, etc., Lacazette qui, même s'il n'est pas toujours régulier dans un match, il a toujours ces moments à lui où tu sais qu'il va faire la différence parce que c'est un grand joueur. Donc vraiment, si tout se passe comme prévu, il n'y a pas de raison que Lyon ne remonte pas un peu au classement. Faut rien espérer de cette saison, voilà, faut pas non plus s'emballer. Je pense que si déjà on arrive à être maintenu à quelques journées de la fin, ce sera déjà bien. On pourra préparer la saison prochaine dans l'effectif, parce qu'on a un effectif pour voir à long terme, c'est pas juste pour sauver Lyon maintenant et après bah c'est mort. L'objectif c'est quand même d'avoir un effectif qui va permettre à Lyon d'être compétitif sur les 2-3 prochaines années. Compétitif, on parle pas de gagner la Ligue 1, mais on parle déjà de retrouver un classement qui est plus haut, qui rejoint les standards de l'Olympique Lyonnais des dernières années. Donc voilà. Après, encore une fois, ça dépendra aussi des joueurs, de comment ils vont évoluer. Mais en tout cas, c'est un très bon début. Et encore une fois, pour revenir du point de vue de Marseille, Marseille c'est dommage. Je pense pour les supporters marseillais, voilà, au-delà du titre un peu racoleur, en vrai, Marseille est une équipe qui joue bien d'habitude. Ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Et je trouve que dans ce match, ils ont joué petit bras, il y avait mieux à faire. Il y avait vraiment mieux à faire. Donc de leur point de vue, c'est dommage. Donc faudra voir s'ils sont capables de se ressaisir parce que eux ils peuvent jouer l'Europe. Je pense vraiment qu'ils ont les moyens s'ils se concentrent plus dans leur capacité et qu'ils essayent de régler les défauts qu'ils ont quoi. Donc voilà. Donc on espère que c'est le début d'une longue série et que les choses vont se passer pour le mieux. Ça a fait très plaisir pour lui, on va pas se le cacher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris autant de plaisir en tant que supporter. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, moi j'ai pris... Ça m'a fait du bien de voir cette victoire, ça m'a fait du bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et peace!